Bonjour, je suis Linda Leclerc. Vous regardez l'émission Yoga du Rire sur TV Rogers. Et aujourd'hui, je suis en studio avec Denise Désiel. Denise, toi, tu viens juste d'accomplir quand même un assez gros défi, là. Je te laisse peut-être nous expliquer ce que c'était, mais je peux vous dire que c'est le genre de défi qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui regardent, qui vont probablement avoir envie de le faire, quoique, on ne sait jamais. Qu'est-ce que tu viens de faire, Denise? Quoique, je dirais, Quoique. parce que, écoute, moi, c'était en préparation de Compostelle, Ouais. donc j'ai fait le chemin des Outaouais, puis peut-être que plusieurs auditeurs ont déjà fait Compostelle ou pensent le faire, mais le chemin des Outaouais, c'est plus à la portée, parce que c'est ici dans la région de Ottawa à Montréal, à environ 240 km, évidemment à pied. Tu es partie d'Ottawa vers Montréal ou tu es partie de Montréal vers Ottawa? Ottawa-Montréal. OK. Oui. Et je te dirais, c'est entre, mettons, 19 et 25 km par jour. Bien, ça doit, parce que si c'est 240 km, Ouais. ça veut dire que, là, je me suis mise à rire parce que j'ai pensé, j'ai dit, il me semble que je vous vois marcher le long de la 417, mais ça ne devait pas être la 417. Non, hein? non, non. Et ça a été bien organisé parce qu'on va dans les anciennes routes et puis on va en campagne. Alors, même à Montréal, parce qu'on se rend à l'Oratoire, Saint-Joseph, Ah, quand même. Oui, que qui est la ça, c'est dernière. votre point votre point de chute, votre destination. Oui, notre dernière destination. Et puis, bien là, c'est ça, c'est bien agréable parce que ça a été beau. On a eu une belle température. Nous, on a été chanceux, là. On s'est évité les températures de 30 degrés. Oui, les extrêmes, les très chauds, Oui, les grosses pluies. Charles en régie me demandait si vous avez monté les escaliers sur les genoux. Mais je pense qu'il y a des trucs qui sont en réparation à l'oratoire. Voilà, hein, donc, oui, c'est vrai. Alors, Charles, ce sera pour une prochaine fois pour toi. Mais pourquoi tu t'es lancé ce défi-là de marcher 240 km en si peu de temps? Moi, bien, en 12 jours. Puis en parcourant finalement quand même une distance, là, c'est pas comme marcher en ville, puis tu dis je veux marcher mes 10 000 pas par jour. Non, là, c'est plus. pas pareil, c'est beaucoup, Non. beaucoup plus. Oui, c'est à peu près 40 000 pas, je dirais. Ouais. 38, 39 000, là, ça. Mais la raison, c'est que je voulais aller à Compostelle, faire Compostelle, que je vais faire probablement en septembre. Puis je trouve ça bien de me donner un défi, tu vois, pour me garder en forme. Alors, c'était un désir depuis longtemps de faire Compostelle. Puis le chemin des Outaouais, bien, je trouvais que c'était une demi-mesure parce que, bon, l'autre va être à peu près 30-40 jours. Là, c'est 12 jours. C'est pas mal plus long aussi. Hein? C'est Ouais, pas juste 240 km. Fait que savoir comment je gère mes ampoules. De te préparer à l'avance. Mentalement pour ça. aussi. Oui, puis ça doit... parce que quand même, tu marchais toute seule ou il y avait des personnes avec toi dans le parcours? Non, on est... je te dirais, le chemin des Outaouais est organisé pour un mois. La différence de Compostelle, c'est qu'on a déjà nos points de chute pour dormir. OK, Mais donc vous avez vos réservations déjà à l'avance. Oui, mais c'est très, très simple. C'est vraiment comme dans des presbytères, ça peut être dans une sacristie, un centre communautaire. Fait que c'est comme très, très, très simple, mais c'est très correct. Et ben c'est ça, on part et on peut être 4 à 6 personnes. Et sur une période d'un mois, 4 à 6 personnes différentes partent par jour pour se rendre là, pour le faire. Fait que mettons si on calcule 6 fois 30, 180 personnes plus ou moins vont le faire cette année. Ça veut dire que s'il y a une journée où tu as trop d'ampoules ou que tu ne te sens pas bien, tu es obligé de continuer à marcher quand même? Tu ne peux pas dire aujourd'hui je prends une pause? Non, contrairement à Compostelle. C'est peut-être le défi, là. Oui, c'est un petit peu plus exigeant. Donc ça, c'est un défi supplémentaire oui, à ce niveau-là. Tout à fait, oui. Oui. Alors, et c'est de le faire, c'est jour après jour, hein? Alors, ça s'accumule, soit la fatigue, mais tu es porté un peu par le chemin, par les gens qui t'entourent et... tu vas faire des rencontres un peu aussi. Oui. Nous autres, par exemple, à un moment donné, à Plaisance, on a rencontré une dame qui nous a amenés en voiture faire il y a une réserve, le tour de la réserve. Le parc de Plaisance, exactement.
Alors, c'est vraiment plaisant parce qu'il y a plein de... C'est plaisant, plaisant. Oui, oui, parce qu'il y a plein de surprises. Oui. Oui, puis au moins, ça t'a donné une petite pause parce que c'est un parcours que tu n'aurais pas eu à marcher, là. Ça ne doit pas être calculé dans les deux Non, sens. non. Puis on s'entend, même après, là, on calcule plus parce qu'on doit aller souper, donc se déplacer, et on se déplace en marchant. Fait qu'on calcule les kilomètres pour se rendre. Ah, donc, ça, c'est un truc qui est organisé. Tu t'inscris, puis eux, le parcours est organisé. Oui. Puis, si jamais tu n'es vraiment pas bien, il n'y a pas quelqu'un qui peut te prendre en voiture? Ben là, il faut que tu t'organises normalement. Alors, il y en a une qui a eu un problème et elle s'est organisée avec certaines personnes qui venaient la chercher. On ne suggère pas ça normalement, mais c'est possible, je pense. Mais tu es vraiment laissé à toi-même. Mais tu es en sécurité quand même. Là. Absolument, absolument. Puis on est quand même un groupe, alors... Oui. Mais c'est quand même un gros défi, hein? En tout cas, je te lève mon chapeau parce que c'est de marcher toute cette distance-là, c'est quelque chose quand même. Ça prend un entraînement. Moi, je ne recommanderais pas à personne de le faire du jour au lendemain. Non. Un après-midi, tu dis tiens, je ne sais pas ce que je vais faire pour mes vacances. Je vais faire ça. Il faut que tu commences à marcher à l'avance. Ah, absolument. Puis un bon temps à l'avance. Tu ne prends pas 2 semaines, là. Idéalement quelques mois là, à l'avance. Donc ça veut dire, par exemple, quelqu'un qui voudrait faire un parcours qui n'est pas nécessairement Compostelle, mais qui ne peut pas aller à Compostelle, ça pourrait être un parcours intéressant pour cette personne-là, sauf que tu es obligé de marcher à tous les jours. Oui, mais comme j'ai dit, vous avez quand même certaines alternatives, mais vous êtes laissé à vous-même pour que quelqu'un vienne vous chercher. Ouais. Mais parce que là, tu n'as pas le choix. Là, ton prochain coucher, il est à l'autre endroit. Tu ne peux pas rester là pour non, 2 nuits. parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui prend la place et qui s'en vient. Oui. Oui. Contrairement à Compostelle. Compostelle, tu peux rester quand même quelques jours. Oui. C'est ça. Bien oui, c'est ça, parce que moi, dans ma famille, il y en a quelques-uns qui l'ont fait, le chemin de Oui. Compostelle, puis c'est ce qu'ils me disaient. On s'est déposé, on a pris le temps de rester là, on est resté 2 jours comme ça. Bien, ça. Ou tu peux adapter tes kilomètres, ton kilométrage, mais là, tu ne peux pas. Là, c'est vraiment... C'est vraiment le kilométrage. Fait qu'est-ce que tu transportes ton bagage sur toi aussi? Oui, ça toujours. aussi, oui. Ah, OK. Alors, ton petit balichon, tu as besoin de l'avoir léger, hein? Voilà. Alors, tout est mesuré. Il y a quelqu'un qui, elle l'avait peut-être pas tout à fait mesuré, fait qu'elle a trouvé ça plus difficile. Fait qu'on a vu celle qui a eu de l'aide, là. Alors, elle s'est délestée au fur et à mesure et au long du chemin. ça doit. On ne doit pas nécessairement vouloir transporter son grille-pain, son fer à friser dans ce genre de parcours. Non. On dit à peu près 10 de ton poids sans compter l'eau. Parce que là, il faut que tu transportes ton eau. Là, moi, j'avais 1,5 litre, puis j'avais vraiment besoin de ça. Là, ça doit. Ouais. Même si ce n'est pas des grosses journées de chaleur. Ouais. Garde ton souffle pour le prochain segment. Restez des nôtres sur l'émission Yoga du Rire sur TV Rogers. On se retrouve après la pause. Vous êtes toujours à l'émission Yoga du Rire sur TV Rogers et je suis en studio avec Denise Désiel qui est en train de nous parler de son défi de marcher le parcours des Outaouais, le chemin des Outaouais, où tu as marché pendant 240 km pendant 12 jours. 12 jours. Fou! Les cuisses d'enfer. Ah oui, les cuisses et les pieds. Les pieds, les mollets, les genoux, les articulations, ça doit être un peu intéressant par contre ce qui se passe. Parce que moi, je sais que quand j'ai marché beaucoup pendant la journée, le soir, mes petits genoux font comme repose-nous un peu. Ah oui, on sort le... Je ne vais pas faire de publicité, là, mais on le sort Voltaren. Oui, on sort tout ça là, pour... puis on se frotte un peu, puis... et c'est le fun, il y a des gens qui nous ont laissé du sel d'Epsom. Fait qu'on se fait des petits bains de pieds de sel d'Epsom. Fait que...
Puis la douche, oh! Elle est bienfaisante. Oui, quel Écoute, bonheur. j'ai envie de te demander, Denise, pendant ton parcours, parce que Denise, elle fait du yoga du rire avec moi depuis quelques années. Oui. Puis pendant son parcours, à un moment donné, je t'ai écrit pour te dire, j'aimerais ça que tu penses quand tu marches, ho, ho, ha, 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 ho, ho, ha, ha, ha. Puis là, tu me disais que tu te l'étais répété. Oui. As-tu senti qu'il y avait quelque chose qui changeait un peu quand tu le répétais versus quand tu te le disais pas, surtout quand tu étais fatiguée? Ben oui, parce que là, si par exemple, tes ampoules te font souffrir, on s'entend qu'au bout de quelques jours, en tout cas, hein, on se bande les pieds, puis il y a des ampoules. Alors, oups, en faisant oh, oh, ha, 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 ben je ris de moi, oh, oh, ha, ha, ha. Bon, ben, alors donc, j'avais plus le sourire aux lèvres automatique. Ah, OK. Alors, et le cœur plus léger. Et ouais, je crois que ça aide un petit peu parce que ça travaille le mental, hein, le Oui. oh, ha, ha, ha. Oui. Et ha, 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 c'est comme le cœur est... Qui respire autrement. Qui respire autrement, oui. Parce que tu vois, je te suggérais de faire ça parce que souvent, moi, quand je marche, si je fais quelque chose, un geste qui est routinier, qui se répète, je vais me répéter à un certain moment, quand mon énergie commence à faire « Ah, là, je suis fatiguée. Oh, là, là. » Habituellement, ce que je fais, c'est que je me le répète. « Oh, oh, ha, 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 oh, oh, ha, ha, ha. » Puis quand je marche, puis que je m'aperçois que je suis sur un parcours, puis là, je suis un petit peu allée peut-être un petit peu trop loin là, dans ma balade. Et puis là, pour le retour, là, je me sens fatiguée. Juste de me répéter « Ho, ho, ha, 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 ho, ho, ha, ha, ha. » C'est comme si ça me redonne un élan pour continuer. Oui. Puis j'adore ça parce que c'est l'objectif... c'est l'objectif Du yoga du rire. du refrain joyeux, parce que quand tu répètes, à force de répéter « ho, ho, ha, ha, ha », à un moment donné, il y a quelque chose de souriant qui s'installe dans notre tête puis dans notre cœur. Oui. Et c'est ça qu'on veut. Puis tu vois, ce que tu me dis, c'est quand tu t'occupais de tes ampoules, si tu te le disais, tu prenais les choses avec plus de légèreté. Et de sourire. Et donc, le oh, oh, ha, 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 déjà, on s'écarquille les lèvres et puis déjà, on a le sourire. Ben, Alors, ça amène le sourire, c'est sûr. ben, c'est Oui, ça. oui, 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 oui. C'est, Malgré la fatigue ou bien le malaise. bien, c'est ça, parce que ça disparaît pas. Et ça, c'est ce que je vous dis depuis le début des émissions. La situation, elle ne change pas, mais ma réaction fait en sorte que ça va peut-être être un petit peu moins pénible de passer au travers ce qui se passe ou je vais l'envisager simplement autrement. Oui. Puis les défis, c'est le thème de notre journée. Les défis, c'est justement, la situation, elle ne change pas, mais en réagissant autrement, en ajoutant une couche de rire ou de sourire, ça va faire en sorte que ce qui se produit, peut-être qu'on va traverser ce moment-là avec plus de sérénité ou avec un peu plus de légèreté, finalement. Tout à fait. Et c'est ce qu'on veut. Et quand on accomplit un défi comme ce que tu viens d'accomplir, il y a certainement un grand sentiment de fierté dans ton cœur. Oui, oui, oui. Puis je suis contente et soulagée parce que je voulais aller faire Compostelle. Et là, je me disais, mon Dieu, est-ce que je vais être prête? Est-ce que Ouais. c'est possible? Comment je vais réagir? Est-ce que je vais être trop fatiguée? Puis, j'avais justement du Tabata le lundi. J'ai dit à mon prof, je pense pas que je vais y aller. Je finissais vendredi, puis j'ai pu y aller. Fait que, donc, j'ai été étonnée, vraiment, vraiment, vraiment. Alors, chacun, ça dépend là, de comment tu es, mais oui, une fierté, puis un soulagement de dire, ah oui, 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 de dire, certainement. bon, j'ai pu le faire, puis avec plaisir aussi, hein, parce Ouais, qu'on c'est ne veut ça. pas que ce soit douloureux, on Mais ne veut c'est pas que ça, ce soit je une l'ai tâche. fait, je Oui, l'ai fait. c'est ça. Youpi, Oui. je l'ai fait. C'est ça, c'est pas l'objectif, hein, on veut... Alors, donc, oui, j'étais contente Et d'avoir... comment donc? Et ça, c'est quelque chose d'important parce que parfois, on peut peut-être perdre espoir d'y arriver, comme toi, peut-être pendant ton parcours, quand tu as commencé à avoir des grosses ampoules qui te faisaient mal, peut-être que là, tu t'es dit, ah, j'arriverai pas à finir, j'arriverai pas à finir. Mais quand on s'aperçoit qu'on est capable de le faire, la persévérance, ça rapporte beaucoup, hein? Oui, tout à fait. Énormément. Tout à fait. Parce que le questionnement s'est fait même avant. J'ai dit, oh mon Dieu, je vais-tu pouvoir le faire? Est-ce que... puis- Moi, c'est drôle quand je me pose cette question-là, en pensant à ça, je me dis, ouais, je suis capable de le faire, c'est sûr, parce que j'aime beaucoup marcher. Mais en même temps, si je ne peux pas arrêter jamais, je ne sais pas.
Qu'est-ce que tu dirais qu'on fasse quelques petits exercices de yoga du rire maintenant pour célébrer ta réussite et ta persévérance? Bon, mais ce qu'on va faire maintenant, c'est du yoga du rire et je vous le répète, le yoga du rire, c'est une forme d'exercice parce qu'on rit en n'utilisant pas notre cerveau. Donc, on n'utilise pas des blagues, on ne cherche pas à être drôle, on n'utilise pas notre sens de l'humour. On va rire comme un exercice physique, mais parce qu'on choisit de rire, on va souvent le faire avec d'autres personnes, on s'entend, on joue, on est espiègle. Notre rire devient naturel et c'est contagieux. Et de toute façon, il faut se souvenir que peu importe que je ris pour vrai ou que je fasse comme si c'était très drôle, mon corps, il ne peut pas faire la différence. Donc, je vais me placer dans l'action du rire et je vais ressentir l'émotion de la bonne humeur. Et ça s'appelle yoga du rire parce qu'on combine des exercices de rire avec des grandes respirations qui viennent du yoga. Et donc là, on augmente l'oxygène dans notre corps et dans notre cerveau. Alors, on va se sentir plus énergique puis en meilleure santé. Donc, Denise, si tu veux bien, on va commencer par taper dans les mains, comme ce qu'on fait avec le yoga du rire. On tape dans les mains, les paumes à plat l'une contre l'autre, les doigts légèrement écartés. Et en faisant ça, on se trouve à activer tous les points d'énergie dans nos mains. On va le faire 4 fois, notre refrain, puis après, on va dire « ouais ». Donc, tu te souviens? Oui. Ho, ho, ha, ha, ha. 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 Ouais! Parfait. Bon, mais le premier exercice que je pense qu'on pourrait faire tout de suite, là, maintenant, c'est le rire de soi pour rire de la fierté que tu dois ressentir certainement. Donc, vous avez certainement fait quelque chose dont vous êtes fiers aujourd'hui, même s'il n'y a que vous qui vous en êtes aperçu que vous venez de faire quelque chose de formidable. On va tourner les pouces vers nous. On va faire le rire de soi, de ce qu'on réussit bien. On y va? C'est beau! Ho, ho, ha, ha, ha! 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 Ouais! Restez avec nous. Après la pause, on continue les exercices de yoga du rire sur TV Rogers. De retour à l'émission Yoga du rire sur TV Rogers. Je suis encore avec Denise Désiel et on continue à faire des exercices de yoga du rire ce matin. On vient de faire le rire de soi pour rire de ce qu'on vient de bien réussir. Là, ce que je te propose maintenant, c'est on va rire de nos muscles parce que je suis certaine que tu as bien musclé tes cuisses, tes jambes. Donc, et les bras. Et les bras, en transportant et avec tes bâtons. Avec les bâtons. D'accord. Donc, le monsieur muscle ou madame muscle, on a les bras comme ça et on est très fiers de nos beaux muscles. Vous êtes prêts? On y va? Nous, on est habitués de se toucher, donc quand on fait les choses, on est habitués d'être proches, c'est beau. Oh, oh, ha, ha, ha. 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 Ouais! Pour certaines personnes, se lancer un défi, ce serait entre autres de faire de la bicyclette. Nathalie Borne, qui était avec nous dans une émission, elle, Nathalie, je me souviens d'une année où elle avait fait un défi de faire je ne sais pas combien de kilomètres à vélo. Donc là, on va faire le rire à bicyclette, mais on va le faire avec les mains, comme si on pédalait, mais c'est sûr qu'on va le faire avec nos mains. Donc, t'es prête? Oui. Vous êtes prêts? On y va? Parfait! Ho, ho, ha, ha, ha! 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 Ouais! Denise est habituée de venir au club de rire. Et au club de rire, je leur fais faire toujours « ho, ho, ha, ha, ha » plus longtemps. Puis là, après, on prend des respirations. Pour le format de l'émission, on le fait 4 fois, puis après, on dit « yeah ». On va prendre une bonne inspiration, tiens. Étant donné que tu as certainement senti des fleurs tout le long de ton parcours, on va faire la respiration. On va imaginer qu'on va inspirer le doux parfum des fleurs sur notre route. On y va? On inspire.
Expire. Encore une fois. Et une troisième fois. Un défi pour bien des femmes, c'est les écarts de chaleur qui se produisent dans notre vie à un certain moment de notre parcours de vie. Alors, on va faire le rire de « j'ai très, très chaud ». Même à pied. C'est très bien. Ho, ho, ha, ha, ha. 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 Ouais! Parfait. Quand tu marches comme ça, et de toute façon, peu importe, l'été, on est toujours mieux de se protéger. Donc, on va mettre notre crème solaire en riant. OK. On se protège des rayons du soleil. On y va? En riant. Les oreilles. C'est beau. Ho, ho, ha, ha, ha. 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 Ouais! Ouais! Parfait, parfait. Bon, mais étant donné que tu as certainement l'occasion de téléphoner à quelqu'un, peu importe, on va faire le rire du téléphone cellulaire parce que celui-là, il fonctionne toujours très bien, peu importe la situation dans laquelle on vit, surtout quand on a un défi où on se dit « Ah, faut que j'appelle quelqu'un ». On a notre téléphone, on imagine qu'il y a quelqu'un au bout du fil qui nous raconte quelque chose de très drôle. T'es prête? On y va? C'est parfait! Ho, ho, ha, ha, ha! 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 Ouais! Bon, c'est bon. On va prendre 3 respirations. On inspire en pensant aimer. 5, 4, 3, 2, 1. Être aimé. Encore une fois. Aimer. 5, 4, 3, 2, 1. Être aimé. T'es prête pour le rire du gaz hilarant? On a un masque à gaz dans la main. On prend de grandes inspirations. Le gaz fait son effet. T'es prête? Encore une fois. On va prendre une bonne inspiration, on va fermer les yeux. Et on va juste laisser notre corps se reposer un peu, mais surtout profiter des sensations du rire dans votre corps. On garde un petit sourire sur notre visage. Sentez la détente qui s'installe partout à travers votre corps. Visualisez les petites cellules dans votre corps qui sont en train de sourire. Et voilà. On ouvre les yeux. On bouge un peu.
on s'étire. Ah, ça fait du bien, ça ravigote. Oui. On est plus relax. Parfait. Bon, toi, je sais que tu pratiques plusieurs activités. Le rire, je pense que tu pratiques ça avec bonheur. Et c'est probablement un défi pour beaucoup de gens de choisir de rire au quotidien, de rire un peu plus. Mais ce que je vous invite à faire, c'est vraiment de le relever plus souvent, ce défi-là, parce que c'est vraiment quelque chose qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup de bienfaits. Persévérez dans votre intention de rire plus. Tu te souviens, pendant la pandémie, On riait. on riait, moins. et avec ma maman qui avait 100 ans. Oui. Alors, il n'y a pas d'âge pour rire. Non, il n'y a pas d'âge pour rire. Je vous souhaite une belle fin de journée.